Bienvenue dans notre troisième vidéo. Comme d'habitude, je m'excuse pour ma langue parce que, comme vous savez, c'est pas ma langue maternelle. Et n'oubliez pas que la langue, c'est juste un outil de communication. L'important, c'est l'assimilation de contenu. Mais avant de commencer, je veux inviter à faire un j'aime pour la vidéo et abonner dans ma chaîne. Et merci beaucoup. Alors, la troisième, la troisième partie de l'hémostase est la fibrinolyse. Comme un petit introduction, lorsque le caillot a accompli sa mission, c'est-à-dire l'arrêt de l'hémorragie, il doit être détruit. Le caillot doit être dégradé afin de laisser place à la cicatrisation tissulaire et aussi au rétablissement de la perméabilité vasculaire. Ce phénomène est appelé la fibrinolyse physiologique. Le principe, quand un processus de coagulation intervient, il y a déclenchement simultané de la fibrinolyse qui permettra de limiter l'extension d'un caillot et de le laisser. Le scénario du mécanisme en globalité divisé en deux parties. La première partie est la production de la plasmine, alors la deuxième partie est la dégradation des fibrines. Le système fibrinolytique, comme celui de la coagulation, consiste en cascade enzymatique. Il y a des activateurs et des inhibiteurs qui régulent la formation de plasmine. Alors, la première acteur est la plasminogène. Euh, la plasminogène est une protéine synthétisée par le foie et cette protéine circule dans le plasma sous forme inactive. Elle doit être activée pour avoir une activation enzymatique. La deuxième acteur est, est la plasmine. La plasmine est le produit d'activation de plasminogène. Le troisième acteur sont les activateurs et les inhibiteurs. Les activateurs de plasminogène et l'inhibiteur, soit l'inhibiteur de l'activateur, soit l'inhibiteur de, euh, de plasmine, le produit de la plasminogène. On commence par les activateurs. Comme vous voyez, on a plusieurs types d'activateurs. Le principal, les activateurs tissulaires de plasminogène. Euh, Cet activateur synthétisé par les cellules épithéliales du vaisseau sanguin. Les autres, ces activateurs activent le plasminogène pour former le plasmine. Le deuxième activateur, c'est l'orokinase. Alors, l'orokinase est un deuxième activateur, mais l'ORAN produit le pro-orokinase. Pendant leur maturation de la pro-orokinase, divisée en deux parties. La première partie, l'orokinase qui active le plasminogène, et le deuxième, peptide inactif. L'orokinase alors fixe sur le plasminogène pour activer ce dernier. La deuxième acteur de la fibrinolyse et les inhibiteurs. On a deux types d'inhibiteurs, soit inhibiteurs directs, inhibés directement sur plasmine, et des inhibiteurs indirects qui inhibent les activateurs de plasminogène.
La deuxième partie est la dégradation de la fibrine. La dégradation de la fibrine. La fibrinolyse est générée d'abord des produits de dégradation volumineuse, puis par dégradation successive, des produits plus petits comme les fragments des dimères. Dans les cas de coagulopathie majeure ou dans les traitements thrombolytiques, on assiste également à la dégradation de fibrinogènes avec l'apparition de produits D et le produit E. Ce schéma résumé, on a la fibrine qui constitue deux parties. On a le, le domaine E et le domaine D. Alors, le plasmine clivé dans un site spécifique entre le domaine D et le domaine E pour former le produit de dégradation de fibrine. Et voilà, on a un schéma récapitulatif qui résume toutes les étapes de la fibrinolyse. On a d'abord le tissu vasculaire qui produit les activateurs, principalement les activateurs tissulaires de plasminogènes. Ces dernières circulant jusqu'à le plasminogène et activer ce dernier pour obtenir le plasmine. Le plasmine fixé sur un site précis sur la fibrine et la dégradation des fibrines.